Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve donc pour le tirage général, la guidance générale pour le mois de juillet 2025 pour les natifs du signe du Taureau. Et on commence cette guidance en tirant une carte des arcanes majeurs du tarot pour connaître l'énergie principale qui vous suivra tout au long de ce mois de juillet. Allez, quelle est l'énergie principale des taureaux pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît, avec le joli tarot d'Honora. Ok, allez, je vais la tirer. Et nous avons la carte des amoureux. Très jolie carte qui parle évidemment d'amour, d'union, hein, mais également de choix amoureux. Vous avez peut-être en ce mois de juillet un choix à faire entre deux situations, deux personnes. Voilà, en tout cas, vous serez un peu partagés. On va voir si cette carte ressort dans vos différents tirages et on commence par un tirage matériel, professionnel et financier pour ce mois de juillet 2025 pour vous, les natifs du signe du Taureau. Allez, s'il vous plaît, il me faut 9 cartes pour définir les énergies des natifs du Taureau pour ce mois de juillet 2025 sur le plan matériel, professionnel et financier. Merci. J'en ai combien? J'en ai 2, oui. Ok. Hop là. Allez, ça saute, ça saute, ça saute. C'était celle-ci en premier. Ok. J'en profite pour vous rappeler qu'il s'agit évidemment d'un tirage général pour tous les taureaux. Donc, tous les messages que je vais délivrer tout au long de cette guidance ne résonneront pas forcément avec votre situation. Donc, faites preuve de discernement. Hein, gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec ce que vous vivez actuellement et laissez le reste. Après, les messages peuvent être un peu décalés. Ce que je vais vous annoncer là, peut-être que ça résonnera un peu plus tard. D'ici 1, 2, voire même 3 mois. Hein, le temps est fluide et élastique en guidance et en voyance. Les choses ne sont pas figées. Hein. Donc, n'hésitez pas à revisionner cette vidéo en fin de mois, par exemple. Et sinon, n'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes. Donc, ascendant lunaire ou vénusien pour compléter le message. Ok. Oh, 10 de nuit, c'est parfait ça. Et la d'épée. Ok. Je vais juste les remonter un petit peu parce qu'elles sont très grandes, ces cartes. Elles sont très belles, mais très grandes. Voilà. Je pense que là, on est pas mal. Alors, en première ligne, nous avons le 9 de coupe, le 8 de coupe et la carte de la lune. Le 9 de coupe parle de satisfaction, de confort et de vœux exaucés. Le 8 de coupe parle de prise de distance, de besoin de quitter ce qui ne nous nourrit plus. Et la carte de la lune parle de confusion, d'intuition, d'illusion, de peur inconsciente, de rêve également. Alors, pour certains, il y a un besoin de clarté en tout cas, hein, là. Dans une situation un peu confuse sur un projet professionnel par exemple, peut-être sur vos finances. En tout cas, il y a une insatisfaction qui pousse à revoir un projet ou une orientation professionnelle. Ouais. On passe d'une satisfaction à quelque chose qui ne nous nourrit plus, vous voyez, qui n'est plus aligné avec nos rêves. Je vous donne des exemples et après prenez ce qui résonne avec votre situation. Et transférez évidemment avec ce que vous vivez. Pardon.
Si vous aviez un poste plutôt stable, satisfaisant, mais une perte ici de motivation complètement, ou un flou ambiant qui vous pousse à envisager une reconversion, ou à changer d'équipe, ou à changer de service, hein, ou à revoir tout votre business si vous êtes auto-entrepreneur, si vous avez votre entreprise par exemple. Pour une lecture plus financière, vous avez une situation financière plutôt confortable, plutôt stable, mais qui repose sur des incertitudes. Vous pourrez vouloir quitter peut-être une habitude de dépense ou une gestion instable, ce qui est très bien. Hein. Voilà. En tout cas, il y a une remise en question de quelque chose ici. Ensuite, nous avons le 5 de bâton, le 8 de denier et la carte de la tempérance. Je perds ma voix. Excusez-moi. 5 de bâton et 8 de denier, tempérance. Le 5 de bâton est dans les conflits, la compétition, les tensions, peut-être au travail. Hein. Peut-être que c'est ça qui ne vous motive plus, juste, hein, qui fait que vous perdez votre motivation au travail. Ce sont les tensions qu'il y a. Le 8 de denier, on parle d'efforts, de perfectionnement dans le travail, peut-être d'apprentissage aussi. Et la carte de tempérance, la carte de la tempérance, c'est l'équilibre, l'harmonie, la patience, l'adaptation. Donc ici, on est dans une phase, comment dire, à la fois de tension et à la fois constructive. Hein. Il y a beaucoup de travail dans un environnement compétitif, mais avec des opportunités de croissance. Et la patience et l'adaptation seront les clés de votre réussite. Vous êtes par exemple dans un travail qui est très exigeant, avec beaucoup de pression. Votre travail paye, hein, il n'y a pas de problème, mais il faut maintenir un équilibre. Restez concentré sur le long terme. Ici, avec ces deux cartes-là, on est vraiment sur le travail de long terme. Point de vue financier, vous devez apprendre à mieux gérer vos efforts, à stabiliser les revenus sur le long terme. Hein. À faire preuve de constance, voilà, c'est ce que je cherchais, faire preuve de constance. Et ces efforts continus vont vous mener à une meilleure sécurité financière. Mais voilà, il faut faire preuve de constance, de rigueur et d'endurance. Ok ? Ici, on a le 4 de denier, le 10 de denier et le 9 d'épée. Le 4 de denier, c'est la peur de manquer, le besoin de sécurité financière. La 10 de denier parle de stabilité matérielle, de réussite. Hein. Après un long travail, un travail de longue haleine d'endurance, ici on a l'accomplissement hein, avec le 10 de denier. Peut-être qu'on parle d'héritage aussi pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, je le dis. 10 de denier, c'est aussi, pourquoi pas, l'héritage. Mais ici, avec le 9 d'épée, elle n'est pas très cool cette carte, elle parle de stress, d'inquiétude mentale, peut-être des insomnies ici. Quelque chose qui vous travaille mentalement. Donc, vous avez besoin de stabilité financière. Peut-être trop, et ça vous provoque de l'anxiété. Hein. Vous vivez peut-être trop dans la peur de perdre. Peut-être parce que justement, vous avez quitté un emploi. Pour certains, ça peut être ça. Hein. Cet emploi était trop pesant pour vous. Trop de compétition, trop de conflits. Et vous avez décidé de le quitter parce qu'il n'était plus aligné avec vos rêves, avec ce que vous souhaitiez, mais vous avez évidemment la peur de manquer. Donc on vous dit, si vous avez envie de quitter votre travail, ok, mais attention, il faut le faire avec stratégie, avec de la tempérance, de l'endurance. Enfin, il y a évidemment, il ne faut pas se lancer comme ça, tête baissée, comment dire, quitter votre travail tête baissée sans réfléchir à l'avenir, bien évidemment. Ici, en tout cas, on vous invite à lâcher un peu le contrôle mental. C'est la seule carte d'ailleurs mentale avec les épées dans votre tirage. Donc, je ne m'inquiète pas trop, vous ne faites pas trop de soucis pour ça, mais un petit peu quand même. Là, on vous invite justement à lâcher un peu ce contrôle mental. Ici, on peut parler d'un poste sécuritaire, hein, mais vous stressez beaucoup. Peur du licenciement, peur de ne pas être à la hauteur parce que c'est très challengeant comme travail, par exemple. Pourtant, on vous dit qu'ici, vous avez, c'est positif, hein. Vous êtes plutôt bien perçu, à mon sens, dans votre travail. Hein. Vous avez une bonne base ici. Financièrement parlant, je veux dire, vous avez une bonne base. Soit de l'épargne, soit des revenus stables et
comment dire, continue. J'ai pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas avec des hauts et des bas. Mais voilà, le futur vous perturbe un petit peu, vous inquiète un petit peu. Peut-être que vous vous restreignez inutilement et là, on vous demande de prendre du recul. Donc là, pour le mois de juillet, on vous demande de prendre du recul. Notamment sur des postes qui sont peu épanouissants pour vous. On vous conseille la patience. La patience sera la récompense ici. Peut-être suivre vos rêves. Si vous avez vraiment... Voilà, si vous êtes dans une ambiance toxique de travail, que ce travail n'est plus du tout aligné avec vous, on vous dit de suivre vos rêves, et bien évidemment avec de la patience ici. En tout cas, vous êtes dans une quête de sécurité, ce qui est très bien, mais il ne faut pas que ça devienne une source d'angoisse ou de blocage pour vos décisions. Voilà, donc osez bouger, gardez la foi, vous avez beaucoup à y gagner là, mais dans l'effort, évidemment, et ça ne se fera pas dans les blocages. Pour pouvoir progresser, ici, il faut oser bouger stratégiquement, bien évidemment, en sécurisant votre situation financière. Et pour pouvoir progresser. Voilà pour votre tirage professionnel, matériel et financier. On passe maintenant au sentimental pour ce mois de juillet. Et on commence par un tirage des énergies globales sentimentales de votre mois de juillet avec le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît, tirage en 9 cartes pour capter les énergies globales sentimentales de ce mois de juillet pour les natifs du signe du Taureau. Signe solaire, hop là, ascendant, lunaire ou vénusien. Il y en a une qui s'est retournée ou pas? Pas du tout. Ok. Ok. Et Taureau. Harmonie. Prise et l'égarement. Ok. Alors. Bien les placer pour que vous voyez bien celle du bas. Alors, j'ai juste peut-être monté un tout petit peu. De toute façon, je vais vous les dicter, mais je vais vous donner pardon, le nom des cartes. Donc, en première ligne, nous avons la carte de la libération, la carte de l'équilibre et la carte de la jalousie. Alors, il y a un besoin ici de se détacher de quelque chose, d'une ancienne relation, d'un lien toxique ou d'une blessure, d'une souffrance. Ou alors c'est déjà fait. Ça dépendra aussi de votre situation. Soit vous avez un besoin, soit c'est en cours, soit c'est déjà fait. Pour ici retrouver un équilibre, une recherche d'harmonie intérieure, relationnelle, une stabilisation. Avec la carte de la jalousie, on peut parler de possessivité, d'insécurité, en tout cas affective, peut-être de comparaison avec d'autres personnes. On parle ici d'un cheminement intérieur qui pousse à se détacher d'anciennes relations, d'anciens comportements, pour retrouver une stabilité émotionnelle, mais avec quelques insécurités visiblement. En couple, par exemple, on peut parler que l'un des deux partenaires est dans une dynamique un peu de contrôle. Et pour retrouver l'équilibre, pour restaurer l'équilibre, il faudra dépasser la jalousie de l'un ou de l'autre. Voilà, à vous de placer les énergies, elles sont interchangeables. Donc dépasser la jalousie ou les comparaisons avec d'autres couples par exemple. Peut-être que vous avez
un partenaire ou une partenaire où vous-même avez tendance à vous comparer avec le cheminement des autres couples, et le cheminement est strictement personnel, on ne peut pas faire de comparaison. Donc là, on vous invite à aller au-delà de ces vibrations, de ces énergies pour retrouver l'équilibre. Si vous êtes célibataire, ici, on vous invite, ou alors vous cherchez à sortir d'un attachement d'une relation passée pour accueillir une connexion équilibrée. Et pour ça, il va falloir guérir de blessures. Ici, ça peut être les blessures de trahison, de jalousie ou de rejet. Enfin, c'est pas une blessure, de la jalousie, mais vous comprenez des schémas de jalousie, des comportements jaloux, ou une blessure de rejet. Hein? Ou alors, vous vous êtes libéré d'une ancienne relation où il y avait beaucoup de jalousie, de comparaison, et vous avez actuellement retrouvé votre équilibre. Voilà. Ici, nous avons la carte des promesses, la carte de la souplesse et la carte du couple. Les promesses parlent d'engagement, de projets futurs. Pas forcément de mariage, parce que là on a une bague de mariage, mais c'est pas forcément le mariage. C'est le projet, par la parole, quoi, les promesses. La souplesse parle de capacité d'adaptation, de flexibilité, de tolérance, de compassion. La carte du couple parle évidemment de relations stables ou d'un désir en tout cas d'union. Donc on parle ici d'un engagement qui est possible, un besoin de rester ouvert à une nouvelle relation ou une relation déjà existante. Et la souplesse ici sera la clé. Si vous êtes déjà engagé, là on parle effectivement d'engagement qui est important ou qui se prépare. Peut-être que vous avez comme projet pour ce mois de juillet un engagement. Vous allez peut-être vous marier. Ça ne parlera pas à tout le monde. Tous les taureaux ne vont pas se marier en juillet. Moi en tout cas, c'est pas mon cas. Vous pensez probablement à emménager avec votre moitié par exemple, ou un projet d'enfant. Peu importe le type d'engagement, de promesse que vous vous êtes fait. En tout cas, il faudra éviter d'être trop rigide pour que ces projets, ces promesses se réalisent. Hein. Là, les concessions réciproques sont nécessaires. Remettez le couple, remettez votre lien au centre de vos promesses. Il ne faut pas qu'une promesse, qu'un projet ne serve qu'à l'un des deux. Faites preuve de souplesse. Ou l'autre doit faire preuve de souplesse. Si vous êtes célibataire, là, on parle d'une nouvelle relation qui pourrait arriver avec un très fort potentiel d'union. Mais il faudra lâcher le contrôle avec la souplesse. Hein. Là, il faut être dans l'ouverture à l'inconnu. Voilà. Pour cette troisième ligne, je crois que vous ne voyez pas très bien le nom des cartes, donc je vais bien vous les citer. On a la carte ici de l'harmonie, la carte de l'emprise et la carte de l'égarement. Alors, l'harmonie, elle est très belle cette carte. Elle parle d'un climat qui est apaisé, une entente, une forme de paix relationnelle. L'emprise parle de contrôle, c'est tout, un peu tout l'inverse. De contrôle, de manipulation ou peut-être de dépendance affective. Et enfin, avec l'égarement, on a une perte de repères, confusion émotionnelle. Mais la lumière est au bout du labyrinthe. Hein. Si vous voyez bien, il y a tout ce labyrinthe. Et ici, au bout, il y a la lumière. Donc la sortie est possible. Alors, là, il y a une espèce de dualité. Hein. Entre un désir d'harmonie et peut-être la présence de schémas relationnels ou de confusion en tout cas qui vous empêche de vous sentir à votre place. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une apparence d'équilibre, mais dans le fond, on parle de contrôle, d'attente floue, de confusion. Et là, pour sortir du labyrinthe, il va falloir oser parler sincèrement, parler en toute transparence pour se réaligner. Si vous êtes célibataire, vous voulez une relation stable, harmonieuse, mais vous avez peut-être tendance à vous perdre dans des dynamiques ici de dépendance. Il y a quelque chose à guérir là, au niveau de la dépendance affective peut-être. Hein. Ou à vous attacher à des personnes peut-être qui ne sont pas disponibles. Ou à vous attacher
à des personnes qui, eux, sont dans ces dynamiques de dépendance affective, à des personnes un peu, c'est-à-dire compliquées, c'est pas très complexe, voilà, à des personnes complexes qui sont un peu perdues dans leur désir ou qui sont un peu perdues dans leur volonté, qui sont dans la confusion émotionnelle. C'est peut-être pas vous, hein, on parle peut-être de des personnes que vous attirez ou de votre autre. En tout cas, dans ce tirage, on a une espèce de transformation intérieure qui est importante. Vous êtes en train de vous libérer, notamment de la jalousie. Vous êtes à la recherche de l'équilibre, c'est très bien. Vous avez un désir fort d'union stable, mais ça nécessite de la souplesse, ici. Hein. D'être au clair avec les promesses qu'on se fait aussi à nous-mêmes. Hein. La promesse, ça peut être ça. Soyez clair dans vos intentions. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui est important pour vous dans vos relations sentimentales? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Quelle est la vision pour vous du couple? Qu'est-ce qu'un couple pour vous? Et on termine ce tirage par une dualité entre une harmonie recherchée et une confusion émotionnelle. Vous avez besoin de vous écouter intérieurement, de prendre du recul et de vous recentrer, ou votre autre. Hein, si ce n'est pas vous, vous vous êtes libéré hein, ici. Donc, avec la recherche d'équilibre, j'ai l'impression qu'on parle plus d'une autre personne, de la personne qui est en face de vous. Vous avez fait le travail visiblement. Vous savez ce que vous voulez. Vous recherchez l'harmonie, mais voilà. L'autre recherche aussi l'harmonie, mais est encore peut-être en prise, enfin sous l'emprise d'une certaine confusion mentale. Ouais. Ici, au centre du jeu, on a l'équilibre, la souplesse et l'emprise. Faites preuve de souplesse, retrouvez votre équilibre et stoppez ces schémas de dépendance affective, de contrôle, d'emprise, pour sortir de l'égarement. C'est se libérer ici pour aimer mieux, pour aimer juste pour des relations plus saines, hein, ce qui est logique. Hein. Vous apprenez à vous délester de ce qui vous limite pour accueillir une relation plus saine, plus douce, pour faire évoluer votre couple vers plus d'authenticité et de vérité. On fait tomber les masques ici, on guérit des blessures du passé. Voilà. Donc ça va être un mois assez charnière pour beaucoup de taureaux sur le plan sentimental. Et rappelez-vous, on a la carte des amoureux hein, qui va venir un peu nuancer tout ce mois de juillet. Il y a peut-être un choix à faire aussi ici. Hein. Soit se libérer d'une relation où il y a trop de jalousie, soit choisir votre couple, mais il y a des choses à réaligner en tout cas. Hein. Voilà. Voilà pour votre tirage général sentimental. On va passer ensuite à la clarification de chaque situation. Donc je vais tirer 3 cartes pour les taureaux célibataires, 3 cartes pour les taureaux en couple et 3 cartes pour les taureaux en relation compliquée. S'il vous plaît, 3 cartes pour les taureaux célibataires. Quel message ont-ils besoin d'entendre pour ce mois de juillet 2025, s'il vous plaît? Taureau, signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien. Ouais, vous sautez celle-là. Ok. La joie. Bon, bah, c'est pas mal. Les excès. Ouh, elle a failli sauter. Allez, s'il vous plaît. Il faut que ça saute franchement. Hein. Sinon, j'irai chercher les cartes. Merci. Et l'union. Bah, écoutez, c'est pas mal. Hein. Alors, et en dos de deck... En conseil, on a la carte du stress. Ok. Pour les taureaux en couple, également 3 cartes. Quel message pour les taureaux en couple, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet 2025 ? Je vais poser les cartes, on passera à la lecture
ne vous intéresse pas particulièrement, n'hésitez pas à faire avance rapide jusqu'à la lecture des cartes. Allez, encore 2 cartes s'il vous plaît pour les taureaux en couple. Oula, pas tant. Juste 2 cartes s'il vous plaît, sinon je vais les chercher. Ouais, merci. Ancrage, ah bah ça, ouais. Patience. Écoutez, j'ai l'impression qu'on parle des forces du taureau, là c'est bien. Et en conseil, la confiance. Et enfin, pour les taureaux en situation sentimentale compliquée, on va utiliser l'oracle Béline. S'il vous plaît, 3 cartes pour les natifs du signe taureau en situation sentimentale compliquée, en triangulaire, en pause, en break, en situation floue. Qu'est-ce que c'était? J'ai pas vu. Ah, la carte des plaisirs. Ok, des présents, pardon. Ok. Allez, s'il vous plaît, encore 2 autres cartes. Sinon, je vais les chercher. Non, pas autant. Voilà, ça, je veux bien. Ce paquet-là, pas du tout. Alors, stérilité et pensée amitié avec, en conseil, la famille. Ok, on est pas mal. Alors, pour les taureaux célibataires, nous avons la carte de la joie, la carte de l'excès, la carte de l'union et en conseil, la carte du stress. Alors, la joie parle de bonheur partagé, de moments positifs, hein, d'ouverture du cœur, avec une énergie, on va dire, de légèreté. Vous voyez, c'est un enfant qui croque son collier, je vais y arriver, son collier de bonbons. Donc on parle aussi de légèreté, hein, d'enthousiasme. La carte de l'excès, on parle d'un excès d'émotion, peut-être d'impulsivité, de débordement affectif qui peut déséquilibrer une certaine dynamique. Avec la carte de l'union, on parle d'une rencontre marquante ou d'un lien sentimental qui existe déjà ou qui est en gestation, hein, tout dépendra de votre situation. En tout cas, il y a un potentiel ici d'amour sincère. Et la carte du stress en conseil, évidemment, on vous dit de ne pas vous angoisser, de ne pas stresser, de prendre du recul. Attention également à la pression intérieure. Donc là, on a quelque chose de très positif qui pourrait se présenter sur le plan sentimental pour les natifs du taureau célibataire. Il y a une rencontre prometteuse, un renouveau affectif en tout cas est possible. Il y a un fort potentiel d'union, mais peut-être une tendance à s'emballer ici ou à se mettre trop de pression. Et là, les cartes vous conseillent évidemment d'éviter les excès, de prendre du recul, de faire de la méditation par exemple pour gérer vos émotions et de ne pas, on va dire, de profiter de ce qui vient avec la légèreté de cet enfant qui croque dans son collier. C'est exactement ça. Ne cherchez pas à tout forcer. Ralentissez pour mieux savourer ce qui vient à vous. Vous pouvez par exemple faire une rencontre dans un cadre assez léger qui vous apporte de la joie. Une fête entre amis, des vacances, un événement festif et la connexion, l'attirance ici sera immédiate. N'allez pas trop vite, ne vous projetez pas trop. Hein. N'ayez pas d'attente trop élevée. Ralentissez, profitez de l'instant présent. Voilà, peu importe ce qui va se passer pour votre mois de juillet, le message de fond, il est là. Profitez de l'instant présent. Si vous parlez à plusieurs personnes à la fois, vous êtes effectivement dans une phase là où vous vous ouvrez. Vous recevez de l'attention, mais vous vous éparpillez peut-être un petit peu trop. Hein, ou vous vous engagez émotionnellement un petit peu trop dans différentes directions et une rencontre peut émerger. Mais il faudra faire un choix. Sans pression, sans angoisse, mais il va falloir faire un choix. On parle de choix, hein, rappelez-vous. Hein.
C'est votre carte, là, votre énergie du mois de juillet. Hein. Donc ça peut être ça. Ou troisième, enfin je ne sais plus à combien de cas de figure j'en suis, on va dire quatrième ou cinquième cas de figure, vous allez reprendre une connexion, je vais y arriver, avec quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il y a un lien fort entre vous. Peut-être que vous étiez séparés de quelqu'un, et là on vous dit que quelqu'un revient, ou une amitié qui évolue. Hein, ça peut être aussi ça, le retour d'un ex-partenaire, mais aussi un lien amical qui évolue. Et vous ressentez beaucoup d'émotions et d'envie. Vous vous sentez peut-être un peu submergé par ce retour, par cette prise de contact. Et vous craignez peut-être de revivre les mêmes erreurs s'il s'agit d'un ex-partenaire. Donc ici, on vous conseille d'accueillir évidemment ce que vous ressentez, mais sans précipiter quoi que ce soit, sans vous prendre la tête. Si cette personne est faite pour vous, ça se fera, les choses se feront, ne vous prenez pas la tête. Hein. Donc là, il y a une très belle opportunité sentimentale qui se profile. Et le vrai défi pour vous, ce sera de 1, gérer votre intensité émotionnelle, et de 2, de prendre du recul et de profiter de l'instant présent, vraiment. J'ai juste regardé derrière, voilà, vous avez le choix, c'est trop rigolo. Car des amoureuses, enfin... Dans le tarot d'Honora, ce sont 2 femmes, mais peu importe, c'est la carte des amoureux dans le tarot, c'est le choix amoureux. Et ici, vous aurez le choix entre plusieurs personnes, le choix entre plusieurs situations. Est-ce que je reviens avec cet ex-partenaire ou au contraire, je fais table rase, on dit stop? Vous avez un souhait, vous savez de quoi je parle. Hein. Ce message, je le ressens, il va vous parler. Vous avez un souhait. Et ce souhait on vous dit qu'il va être réalisé. Ouais, vous aurez des discussions, des échanges. Ne vous prenez pas la tête, encore une fois. Vous êtes guidé avec la carte du souhait. C'est pour ça qu'on vous dit de ne pas stresser. Ne stressez pas. Vous allez faire un choix qui sera aligné avec votre choix du cœur. Les choses vont se faire. Si elles doivent se faire, elles se feront. Hein, prenez du recul. Vivez dans l'instant présent, le moment présent. Ce sera votre clé là, pour les taureaux célibataires. Voilà. Pour les taureaux en couple, on a le timing divin, l'ancrage, la patience et en conseil, la carte de la confiance. Alors, timing divin, on vous dit, comme pour les célibataires, tout arrivera au bon moment si ça doit arriver. On vous dit que le destin est à l'œuvre. Même si vous ne voyez pas encore les résultats, même pour ce mois de juillet, hein, on vous dit que ça va arriver. L'univers œuvre dans l'ombre. À son rythme, qui n'est pas forcément le même que nous, hein, que tout le monde, mais il œuvre quand même dans l'ombre. L'ancrage, on parle de stabilité. L'ancrage, ça vous correspond bien, hein, les natifs du taureau, parce qu'on parle de base solide, de stabilité, mais aussi de se reconnecter au moment présent. Hein. Même message que pour les célibataires, c'est un message global, je pense, là pour vous les taureaux en ce mois de juillet. Reconnectez-vous au moment présent, reconnectez-vous à vous, reconnectez-vous à votre partenaire. S'il y a eu un petit moment de crise et de déconnexion, reconnectez-vous à votre lien. Faites preuve de patience, les choses prennent du temps. Hein. Surtout en l'été, voilà, on lève le pied, c'est vraiment le moment idéal pour vivre dans le moment présent, c'est pendant la période de l'été. Hein. Donc acceptez le rythme de l'évolution de votre couple, de l'évolution émotionnelle de votre lien. Faites confiance, ayez foi en vous, en l'autre, en l'avenir du couple et au timing divin. Je regarde, voilà, il y a un déblocage. Si jamais il y avait quelque chose qui bloquait, avec la patience, la confiance, l'ancrage, la reconnexion au lien, ça va se débloquer automatiquement, hein, et vous allez vers le succès, la récompense. Donc c'est un tirage pour vous, les taureaux en couple, qui est cohérent et apaisant. On parle d'une relation qui évolue lentement mais sûrement, et c'est très bien. Comme ici, on conseillait de ne pas se précipiter, c'est exactement les mêmes énergies, les mêmes dynamiques. Hein, ça, c'est assez dingue. Hein. Donc, il y a des fondations stables, ou un désir en tout cas de construire des fondations stables dans votre couple.
Vous attendez peut-être une avancée rapide, un engagement, un changement. On vous dit que oui, ça va arriver. Soyez patient. Concentrez-vous sur votre lien. Ayez confiance au timing divin. Détendez-vous. C'est la période estivale. Levez le pied. Hein, faites confiance à l'évolution naturelle des choses. Ne vous prenez pas la tête non plus. Vivez le moment présent. Si vous vivez une relation à distance ou bloquée un petit peu par certaines circonstances, peut-être que la situation extérieure est pesante pour vous. Mais là, on vous dit que la relation, elle est protégée, en tout cas, il y a le timing divin. L'ancrage existe et la patience ici sera cruciale. Croyez en votre lien, ayez confiance. Hein. Il y a en tout cas une phase ici de reconstruction lente mais solide. Travaillez sur la confiance mutuelle et le lâcher prise. Voilà. Pour les taureaux en situation relationnelle compliquée. Alors, on a la carte des présents, la carte de la stérilité et la carte pensée amitié avec la carte conseil de la famille. Alors, les présents, on parle de gestes attentionnés, de cadeaux matériels ou affectifs. On peut aussi parler peut-être d'un besoin de reconnaissance qui manque, parce qu'on est quand même dans une relation compliquée. Alors peut-être que justement, ces attentions, ces petits gestes d'attention vous manquent. Avec la carte de la stérilité, évidemment, on parle d'un blocage. Peut-être que vous ressentez qu'il n'y a rien de fécond dans cette relation. Quelque chose est figé. Voire... qui est un peu voué à l'échec ici. Hein. De toute façon, c'est une situation compliquée, encore une fois. Avec la carte de la pensée amitié, on parle de sentiments doux. Doux, mais voilà, amical. Il n'y a pas d'amour là dans ce tirage. Hein. Il y a la tendresse. C'est plus basé ici, j'ai l'impression que votre lien est basé sur la tendresse et les gestes affectifs, mais il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas la carte de l'amour ou de l'union. Donc on est un peu... peut-être que vous êtes dans une situation où vous savez, amitié plus ou amitié avec bénéfice, je ne sais plus comment on dit. Mais voilà, c'est typiquement le genre de tirage là. Hein, ou dans une triangulaire et il n'y a pas vraiment d'amour profond, de lien profond. En tout cas avec la carte ici conseil, on vous conseille de vous recentrer sur vos besoins fondamentaux, vos valeurs profondes. Ou alors sur votre famille, si vous possédez déjà une famille. On vous invite à regarder si votre histoire, elle est compatible avec vos projets de vie, avec votre famille, si vous avez déjà une famille, des enfants par exemple. Donc, on parle d'une relation ici stagnante, où potentiellement un des deux donne plus que l'autre. Il y a une notion aussi de déséquilibre dans le donner-recevoir, pardon. Il y a peut-être des gestes affectueux, des attentions, mais ça ne suffit plus à combler un vide profond que vous ressentez. Hein. Il y a une impasse ici émotionnelle ou évolutive. Peut-être que l'autre n'est pas prêt à s'engager, ou n'a pas les mêmes envies, ou le lien pourrait s'être progressivement déplacé vers de l'amitié plutôt que de l'amour. Hein. Donc ici, le conseil, c'est vraiment de revenir à vos fondamentaux. Quelles sont vos valeurs? Quels sont vos besoins réels? Est-ce que cette relation est alignée avec ce que vous souhaitez construire à long terme? Famille, stabilité, etc. Concrètement, hein, est-ce que vous pensez que cette relation affective a un avenir concret? Est-ce qu'elle a un potentiel d'avenir? Est-ce qu'elle avance vers une relation stable? Est-ce que malgré vos attentions ou les intentions de l'autre, est-ce que vous vous sentez épaulé, vous vous sentez soutenu, vous vous sentez... voilà, est-ce qu'on parle simplement d'une forme d'amitié ambiguë et c'est tout, ça s'arrête là? Dans cette relation qui est de base compliquée, peut-être avec une personne déjà engagée, dans une relation par exemple triangulaire, ça ne parlera pas tout le monde, tous les taureaux ne sont pas en triangulaire ici, mais un exemple en situation
de triangulaire, donc il y a des moments de douceur avec des attentions, mais est-ce que vous y voyez un avenir clair? Je ne pense pas. La carte de la sérénité, elle est vraiment au centre du jeu. Je doute. Après, à vous de voir. Ce ne sont que des conseils. Vous gardez votre libre arbitre et vous faites ce que vous voulez de ces conseils, bien évidemment. Mais je pense que il y a un attachement, un peu par habitude peut-être, ou par peur, ici, de se retrouver seul. Donc, votre cœur aspire visiblement à quelque chose de plus stable, à un foyer peut-être. Hein. Ce lien nourrit l'instant peut-être présent, mais pas l'avenir. Revenez à vos besoins profonds, d'amour sincère, d'engagement. Je regarde juste en dessous. Ouais, vous avez la fatalité. Ouais. Il va falloir couper avec quelque chose. Hein. Soit couper avec cette relation. Je vais regarder en dessous. Ouais, avec des discussions. Ben ouais. J'allais dire soit cette situation vous convient, mais non, puisqu'on est dans une situation compliquée. Si vous regardez ce tirage, c'est que cette situation ne vous plaît pas, donc il va falloir couper. Soit avec cette relation, soit avec des choses, voilà, mettre carte sur table et parler et négocier avec votre autre. Voilà pour votre tirage sentimental pour les natifs donc du signe du Taureau. Je vous propose de le clôturer avec une petite phrase mantra qui pourra vous suivre tout au long de ce mois de juillet. Et donc là, j'utilise l'oracle du chemin spirituel. Je vais tirer une carte pour vous, s'il vous plaît. Une carte pour les natifs du signe du Taureau. Ah, j'en veux qu'une seule, s'il vous plaît. J'allais la chercher. Alors, votre carte pour ce mois de juillet est la carte numéro 29. Reprends ta façon de faire les choses. À trop te poser de questions, tu te perdrais dans les réponses. Ça résume très bien ce tirage. Pas d'angoisse, pas de stress. Vivez le moment présent. Ancrez-vous dans le moment présent. Je vais également tirer un petit message vibratoire pour vous, les personnes natives du signe du Taureau pour ce mois de juillet. Là, vraiment, on parle de légèreté, de revenir à vous, de vous recentrer, pour tout ce mois de juillet. Avec un choix à faire ici. Et c'est le choix à faire, je pense, c'est vous. Choisissez-vous. Soyez moins dans le mental. On l'avait vu aussi d'ailleurs dans le tirage professionnel matériel. Soyez moins dans le mental. Ne stressez pas. Faites confiance au timing divin si vous trouvez que c'est trop... On va prendre celle-là. Ouais. C'est trop lent. Vous avez la carte numéro 0. Ouais. Alors, je vous la lis. Ma vie est abondance. Je suis entourée d'abondance. Je nage dans l'abondance. Je la mérite. Je l'accepte et je la célèbre. Je suis riche et j'aime ça. Alors, abondance, on ne parle pas forcément d'argent, on est d'accord. C'est l'abondance dans toutes ses formes possibles. Voilà. Voilà pour votre tirage pour les taureaux. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à laisser un like, à vous abonner et à activer la cloche pour rester connecté aux prochaines énergies. Si ça ne vous a pas parlé, n'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres signes pour compléter les messages qui ont été dits ici ou regarder la vidéo un peu plus tard dans le mois et ça vous parlera peut-être un petit peu plus. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo en me proposant des thèmes qui vous intéressent. Ça me permet moi de mieux vous accompagner et c'est le but de cette chaîne. Prenez bien soin de vous, à très bientôt pour une nouvelle guidance.